Nous abordons maintenant un sujet extrêmement capital et extrêmement central. C'est dans le sacrement de l'Eucharistie ce qu'on appelle la présence réelle. L'apôtre nous enseigne que ceux qui ne discernent pas le corps de notre Seigneur commettent un grand crime. Les pasteurs devront donc avant tout exhorter les chrétiens à faire tous leurs efforts pour élever ici leur esprit et leur raison au-dessus des choses sensibles. S'ils se persuadaient que le sacrement de l'Eucharistie ne contient que ce que les sens y aperçoivent, alors ils tomberaient fatalement dans cette impiété énorme de croire qu'il ne renferme que du pain et du vin, puisque les yeux, le toucher, l'odorat, le goût ne rapportent que des apparences de pain et de vin. Il faut donc faire en sorte qu'ils renoncent autant que possible au jugement des sens, pour s'élever uniquement à la contemplation de la vertu, avec grande majuscule, et de la puissance infinie de Dieu. Car la foi catholique enseigne et croit, sans hésitation aucune, que les paroles de la consécration produisent spécialement 3 effets admirables. Le premier effet, c'est que le vrai corps de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui est né de la Vierge Marie, celui-là même qui est assis à la droite du Père, est contenu dans l'Eucharistie. Le second effet admirable, c'est que dans le sacrement, il ne reste rien de la substance des 2 éléments, quoique cela semble tout à fait opposé et contraire au rapport des sens. Et le troisième effet admirable, qui se déduit aisément des 2 autres, et qui est positivement exprimé par les paroles de la consécration, c'est que par une disposition inexplicable et toute miraculeuse, ce qu'on appelle les accidents qui apparaissent aux yeux et que les autres sens perçoivent aussi, se soutiennent sans le secours d'aucun sujet. Ils présentent encore toutes les apparences du pain et du vin, mais ils ne tiennent à aucune substance. Ils subsistent par eux-mêmes. Quant à la substance même du pain et du vin, elle est tellement changée au corps et au sang de Jésus-Christ qu'il n'en reste absolument rien et qu'il n'y a réellement plus ni substance du pain, ni substance du vin. Parlons d'abord du premier de ces effets. Les pasteurs s'efforceront de faire comprendre combien sont claires et positives les paroles de notre Sauveur qui établissent la présence réelle de son corps dans l'Eucharistie. En effet, lorsque Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », or, il n'est personne de bon sens qui ne comprenne immédiatement ce que ces paroles signifient, d'autant plus qu'il est ici question de la nature humaine et qu'il est hors de doute, dans la foi catholique, que Jésus-Christ était véritablement homme. Aussi, saint Hilaire, ce personnage si distingué par sa sainteté et par sa science, parlait de la présence réelle de la chair et du sang de Jésus-Christ. Et il a dit nettement qu'il est impossible pour nous de douter de cette vérité, puisque Jésus-Christ a déclaré lui-même, et que la foi nous enseigne, que sa chair est vraiment une nourriture. Les prêtres, les pasteurs du troupeau auront encore à développer un autre passage dont l'explication fera aisément conclure que l'Eucharistie contient vraiment le corps et le sang de Jésus-Christ. Saint Paul, après avoir rappelé la consécration que le Seigneur avait faite du pain et du vin,
et la distribution des saints mystères à ses apôtres, ajoute dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 11, chapitre fondamental sur le sujet, il écrit « Que l'homme s'éprouve donc lui-même, et qu'après cela, il mange de ce pain et boive de ce calice. Car celui qui le mange et le boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, car il ne discerne pas le corps du Seigneur. » Je précise, il ne discerne pas le corps du Seigneur. Donc si ces éléments ne restaient que du pain et du vin, comment Paul nous dirait-il qu'il y ait possibilité de discerner à travers ces éléments le corps et le sang de Jésus, s'il n'y avait pas la présence réelle? Alors, si, comme le prétendent les hérétiques, nous n'avions autre chose à vénérer dans ce sacrement que le souvenir, la commémoration et le signe de la passion de Jésus-Christ, alors pourquoi l'apôtre se servirait-il d'expressions aussi fortes pour exhorter les fidèles à s'éprouver? Ce mot terrible de condamnation, employé par lui, montre que c'est un crime abominable de recevoir indignement le corps du Seigneur caché sous les espèces eucharistiques et de ne pas distinguer cette nourriture de toutes les autres. Mais le même apôtre s'exprime encore plus formellement dans le chapitre précédent de la même épître lorsqu'il dit « Le calice de bénédiction que nous bénissons, n'est-il pas la communication du sang de Jésus-Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-ce pas la participation du corps du Seigneur ?» On ne peut désigner plus clairement la véritable substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Mais en expliquant ces passages de la Sainte Écriture, les prêtres auront soin de faire remarquer aux fidèles qu'ils ne renferment rien de douteux ni d'incertain, surtout parce que l'Église de Dieu, avec son autorité infaillible, les a toujours entendus dans le sens que nous venons d'exposer. Et pour nous en convaincre, nous avons deux moyens faciles. Le premier, c'est de consulter les pères qui ont fleuri à l'origine et dans tous les âges de l'Église et qui sont les meilleurs témoins de sa doctrine. Or, ils ont tous enseigné et d'un accord unanime la vérité du dogme en question. Mais ce serait un travail infini de citer tous les témoignages. Il nous suffira d'en rapporter ou d'en indiquer quelques-uns qui nous permettront de juger des autres. Par exemple, que saint Ambroise produise le premier sa profession de foi dans le livre qu'il a écrit sur ceux qui sont initiés au mystère, dans son livre sur les sacrements. Il affirme que l'on reçoit dans l'Eucharistie le vrai corps de Jésus-Christ, comme il l'avait pris lui-même très réellement dans le sein de la bienheureuse Vierge, et que c'est un article de foi incontestable. Je rappelle que saint Ambroise est celui qui a été, entre guillemets, à l'origine de la foi de saint Augustin. Puisque saint Augustin avait entendu prêcher saint Ambroise. Alors il dit encore ailleurs, avant la consécration, il n'y a que du pain, mais après la consécration, il n'y a que la chair de Jésus-Christ. Alors, que saint Jean Chrysostome se présente ensuite, c'est un autre témoin, non moins digne de confiance et d'une autorité non moins grande. Mais nous verrons dans la deuxième partie de ce sujet de la présence réelle sur l'Eucharistie, ce que saint Jean Chrysostome nous dit. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Abonnez-vous et partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde.